Bonjour à toutes et à tous, c'est 13 in Love, mais 13 tout seul cette fois-ci. C'est toi qui as dit ça tantôt. Donc, en gros, aujourd'hui, c'est juste moi qui vais vous présenter la vidéo. Pourquoi Parce que, pour des raisons, on va dire, médicales, mon conjoint n'est pas présent aujourd'hui. J'ai mal au ventre. Arrête. Donc, en gros, cette vidéo, ça va être donc un tout nouveau concept sur notre chaîne. Donc, ça va être story time. Ok, vous allez me dire, vous avez déjà eu une... Je pas à parler. Ok, vous avez déjà eu une story time. Sauf que là, pour le coup, ça va être une story time no cut. Donc, c'est-à-dire que bah, tout simplement, je peux pas couper la vidéo, quoi. Je peux pas couper les moments chiants, les moments où je bloque, les moments où... Voilà, donc c'est un peu comme on est à la radio et qu'on doit parler sans s'arrêter, sinon, eh ben voilà. Donc là, c'est un peu le même concept. Donc bah, du coup, je vais commencer tout de suite la story time. C'est difficile hein, quand tu coupes pas, t'as pas idée toi. Ok, donc je vais commencer tout de suite cette story time. Alors cette story time, elle va concerner, je sais pas si vous le savez, mais j'avais un piercing qui était juste ici. Donc c'est le tragus pour ceux que ça intéresse. Donc j'avais un piercing au tragus que j'avais fait depuis... J'essaie de réfléchir, mais je crois que franchement, ça faisait au moins 3-4 mois, c'est ça, non? Ouais. Ça faisait au moins 3-4 mois que je l'avais. Et j'avais déjà essayé de le changer, mais le problème c'est que bah, j'arrivais pas à le dévisser tout simplement parce que la vis... la vis, bah oui, bravo quoi. Tout simplement parce que la bille, elle était trop serrée. Et comme c'est du cartilage et tout, vous savez très bien que les piercings au cartilage, c'est très énervant. T'as vu, j'essaie de me contrôler à dire des gros mots, hein. Ouais, bravo. Que c'est très énervant à cicatriser. Du coup, je n'avais toujours pas réussi à le faire. À l'enlever, enfin bref. Et du coup, donc c'est le week-end, je me rends chez mon conjoint. Je ne citerai pas son nom en vidéo cette fois-ci. Donc je me rends chez mon conjoint. Et enfin bref, on vit notre vie quoi. Et il me donne un coup dessus sans faire exprès. Enfin du moins je le J'ai crois. été contre, hein. Non, il m'a donné. Ah, non, je l'ai pas tapé, alors déjà, ne parle pas sur moi. Es-tu présent dans la vidéo? Non, tu ne vas pas dans la vidéo, tu me fais un fuck là? Non. Si tu fais tomber la pancarte! C'est bon, je me tais. Mais alors, Ok. ne tourne pas vers moi pour me faire. Voilà. Pour me faire intervenir. Est-ce que je peux continuer? Non. Ok. Donc en gros, il m'a donné un coup dessus sans faire exprès. Et ça a déclenché le mécanisme. Je sais même pas si c'est à cause de ça. Je suis sûr que c'est à cause de ça. Du coup, le soir même, j'ai été me coucher. Tranquille, quoi. Franchement, tranquille. J'ai été me coucher, tranquille. Encore une fois. J'ai été me coucher. Tranquille. J'ai été me coucher, mais j'étais tranquille. Donc j'ai été me coucher tranquillement. Bordel de merde. Arrête! Ok, j'ai repris, je regarde devant, mais en fait, vous savez pas où il est. Genre, vous savez pas s'il est dans l'armoire. Ok, génial. Du coup, j'ai été me coucher. Attention à ce que tu dis, hein. J'ai été me coucher tranquille. Et après, je dors tranquille. Et je me réveille pendant la nuit en mode. Tu verras avec la quelle tête j'ai fait, tu reconnaîtras. Je sais quelle tête t'as fait. Non. C'est le gars t'as fait ça. Et je remarque quoi? Je touche mon tragus, comme ça, et je vois que il est un peu plus épais que d'habitude et que la bille n'est pas là. Je fais, oh my god, what the fuck is going on? Oh my god, what is it? It's my business. Et je vois que genre, tranquillement, que mon piercing n'est plus là. Et je me demande comment ça se fait. Lui, il était en train de dormir, il m'avait entendu, mais il faisait exprès, vous voyez, quand vous vous réveillez, mais qu'en fait, vous n'avez pas envie de vous réveiller, parce que vous avez rien à foutre de votre mec, et que vous faites genre, vous êtes en train de dormir. Il était 9h du matin. Il était 9h du matin, on avait été dormir, genre, je crois, à 3-4 heures. Ouloulou! On était dormir à 3-4 heures! Et en gros, il voulait pas m'aider au début. Il faisait genre, il dormait. Et puis je fais, ouais, bébé, là, je trouve que c'est vraiment bizarre et tout. Et puis il se lève, il regarde. Et puis il me fait, genre, t'as plus ta bille et tout. Je fais, ah, c'est bizarre. Et du coup, j'essaye. Et je vois que le piercing est toujours là. Parce que à l'arrière, je sais pas si vous voyez, mais c'est une piercing. En fait, t'as la bille. C'est une piercing. Ok, c'est une piercing. C'est un piercing. Et en fait, sur ce genre de piercing là, t'as la petite barre.
et puis tu as l'habit, et puis de l'autre côté tu as une espèce de plaque toute plate. Et enfin, je vous mettrai une photo ici de toute façon. En vrai, je dis ça. Ok, non, je vous mettrai une photo ici de toute façon, ou là, parce que là il y a le joli cadre Storytime numéro 2, cœur, pouce, Twig Red de Symmetra, pouce en l'air et cœur. Et donc, ben voilà, j'essaie de tirer et je vois que justement il tire, il vient pas quoi. Et alors je me dis c'est pas possible, et puis je lui demande, il me fait oui, moi j'ai dit pareil, t'es caté. C'était à son piercing à Otielic, je crois. L'habit a sûrement explosé. L'habit a sûrement explosé, il s'est barré pendant la nuit. Je fais, mais pourquoi j'arrive pas à l'enlever? Il fait, je sais pas, ton piercing le retient peut-être dans ton corps. Et je fais, ah ok, waouh. Et du coup, je vais en bas, tout stressé et tout, je tire, mais genre, je tire, je pleure, genre, je dis, ouais, je ne ferai plus jamais de piercing de ma vie. Il a même une vidéo et tout, je le dis, hein. Mais j'en ferai sûrement d'autres. Non, t'as jamais. Et bah, du coup on essaye à tirer, il essaye de tirer, on essaye de changer les idées parce que j'en ai marre, je pleure. Et il me dit bah on va aller chez le perceur et tout parce que c'est vraiment pas normal. Et là bah, du coup on se rend chez le perceur. Et arrivé chez le perceur on explique un peu la situation et tout. Et puis elle dit oh j'espère que l'habit n'est pas à l'intérieur et tout. Et puis c'était une nouvelle perceuse qui était là-bas qu'on connaissait pas, qui nous racontait son histoire et qui nous dit qu'elle avait un piercing au nez et que carrément, genre elle avait eu un problème avec son piercing, qu'elle avait dû aller à l'hôpital, aux urgences et tout, le truc vraiment hardcore, on était en mode oh. Du coup là mon cœur il commence à battre super fort. Et genre là il y a l'autre, la perceuse genre qui s'y connaît bien quoi, qui arrive et qui fait oulala on va tester, on va regarder et tout. Et puis moi je suis il est un peu gonflé et tout. Et puis elle me fait ouais ok l'habit est sûrement à l'intérieur. Alors là j'ai commencé à stresser et tout parce que on s'est dit, enfin nous on pensait que genre ils allaient commencer à inciser pour enlever le piercing et tout, genre je pleurais. Et puis elle regarde, elle prend mon oreille comme ça, et puis elle me fait respirer un coup, et puis elle me fait 3, 2, 1, puis elle me fait t'es prêt? Puis je fais non, et puis elle pousse d'un coup. Et en fait bah, l'habit était toujours là en fait, elle avait juste été aspirée. Donc par ma peau en fait, et genre elle était sous ma peau, et c'est pour ça que mon tragus s'était gonflé et tout. Et du coup elle a été vers l'arrière et elle a vraiment poussé super fort pour que bah, l'habit elle ressorte. Et je peux vous assurer que j'ai eu vraiment très mal, genre limite je convulsais tellement j'en avais. Et bah du coup après elle me l'a... Encore ça c'était la première emmerde hein, parce que après une fois qu'elle a sorti l'habit bien sûr il a fallu le dévisser. Comme mon oreille était super méga gonflée et qu'il était trop serré, parce que je vous ai dit j'avais déjà essayé de le changer et ça avait fait de la merde, ça n'avait pas fonctionné. Et ben du coup elle a essayé de dévisser avec une pince et tout, mais en même temps elle tirait dessus donc ça faisait super mal. Et puis elle a enfin réussi à me l'enlever. Et genre elle m'a demandé s'il voulait remettre une autre barre et tout. Et du coup j'ai dit ouais mais est-ce que si je remets une autre, il y a moyen que ça recommence quoi, que mon piercing soit revenu. Elle m'a fait bah oui. Et du coup j'ai décidé de ne pas remettre ce piercing. C'était un piercing que j'aimais beaucoup, donc je suis un peu déçu de l'avoir perdu. Mais je peux vous assurer que après avoir vécu cette douleur là, je voulais plus rien avoir à faire avec lui. Et donc voilà, c'était un peu l'histoire. C'était très perturbant, hein. Psychologiquement. C'était assez douloureux, et même pas juste psychologiquement, parce que ça m'a fait assez mal, mais bon, ça a cicatrisé assez vite. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai juste une petite trace, c'est tout. Donc voilà comment clôturer cette vidéo. Là, vous voyez, c'est tous les trucs que vous voyez pas, par exemple, quand on coupe les vidéos. Et je peux vous assurer que c'est assez stressant, assez perturbant et tout, pas faire de cut comme ça dans la vidéo, mais vous verrez bien que de toute façon, il n'y en a pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. On fera, je sais pas si on va continuer à faire des vidéos chacun tout seul de notre côté. La plupart du temps, ça sera des vidéos tous les deux, mais pour ce genre de vidéo, par exemple, on pourrait peut-être faire genre moi tout seul ou lui tout seul. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je me répète, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un pouce bleu et vous pouvez laisser votre ressenti par rapport à mon histoire en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Damn! Et voilà, c'est fini. Tu t'es endormi? J'ai duré longtemps dans la vidéo.